Elle s'appelle Zita Kaïvungiroa, 56 ans, licenciée de l'Université de Kisangani en pédagogie générale, veuve et mère de 3 enfants. Depuis 2007, elle est maire de la ville de Bukavu, chef-lieu de la province du Sud-Kivu, l'une de provinces située dans la partie est de la République démocratique du Congo. Elle est mieux connue comme activiste de la société civile depuis de longues dates. Je viens de la société civile, je viens des mouvements associatifs. J'ai été engagée en 1986 à Solidarité Paysanne, qui était une ONG qui travaillait dans l'ex-Kivu, le nord, le sud de Maniema. Et je suis allée travailler directement dans la branche féminine, qui était une branche qui s'occupait des femmes. Et cette branche était composée de... donc c'était une sorte de fédération, parce que ça s'appelait Waki. C'est un sigle en swahili qui signifie l'Union des femmes paysannes du Kivu. Et là, nous avions des fédérations dans chaque sous-région à ce moment-là, ce qui représente aujourd'hui des provinces. Mais en travaillant dans cette branche féminine, nous sommes passés de la branche féminine à un projet. Et nous avons été le secrétaire exécutif du projet Waki, donc de cette branche féminine qui était devenue un projet. Mais il y a eu le découpage territorial. Avec le découpage territorial, nous avons été autonomes, donc autonomes de Solidarité Paysanne, et nous avons été une association à part entière. Et avec cette association, j'étais coordinatrice interprovinciale. Et dans cette coordination, donc il y avait cette coordination, mais il y avait aussi les fédérations dans les différentes provinces, au nord, au sud et au Maniema. Et c'est ça le travail que nous, on était en train de faire. Et là, c'était surtout dans le milieu rural. Et dans le milieu rural, on a essayé d'aider les femmes à augmenter les revenus. C'était un des moyens que nous avons utilisé, une stratégie que nous avons utilisée pour changer le statut social de la femme. Parce que comme vous le savez, dans notre milieu, la femme n'était rien. La femme, c'était un bien qui, à la mort du mari, était hérité aussi bien que les autres biens. Et donc, la femme n'était ni héritière chez elle, ni héritière chez son mari. C'était un bien appartenant au mari. Mais au fur et à mesure que cette femme a commencé maintenant à avoir le revenu, que ce n'était plus une femme utilisée uniquement pour le champ, pour la production du mari, mais avec le temps, on a essayé de voir dans cette production agricole qu'est-ce que la femme pouvait faire et qui pouvait lui rapporter un peu d'argent, qu'est-ce que la femme pouvait faire et qui pouvait aider la famille, aider à ce que si, par exemple, son fils veut se marier, qu'elle aussi participe à la dot. Et à ce moment-là, ça a changé subitement. Ça fait finalement que la femme a commencé aussi à siéger. Quand il y a des grandes décisions dans la famille, on doit consulter la femme parce que la femme a aussi un moyen qu'il peut mettre à la disposition de la famille. Bon, le changement, je ne peux pas dire que le changement est total, mais je sais qu'avec le travail qui est en train de se faire, on arrive un jour à un bon résultat. La promotion de la femme ainsi que l'amélioration de ses conditions de vie ont toujours été son cheval de bataille. C'est pour cette raison qu'à travers son ONG ABEF, que cette dernière a eu l'opportunité de se promouvoir. Nous avons initié un projet et ce projet, nous nous sommes dit qu'il faut d'abord que nous puissions comprendre qu'est-ce qui se passe dans ce secteur. Et c'est à ce moment-là que nous avons remarqué que dans ce secteur, nous avons pris seulement une dimension. Nous nous sommes dit nous allons nous intéresser aux chaussures et aux habits usagés où on trouve beaucoup de femmes là-dedans. Et quand nous avons été dans ce secteur, nous avons remarqué que beaucoup de femmes travaillaient sans capital. Et ils prenaient des crédits journaliers, des crédits qu'ils prenaient à n'importe quel taux d'intérêt. Et ça faisait qu'il y avait beaucoup de femmes qui étaient endettées et ne savaient plus s'en sortir parce qu'elles prenaient la marchandise à n'importe quel prix, tout simplement parce qu'elles voulaient avoir de quoi manger, donc chercher la ration quotidienne. Et ça a fait vraiment que les femmes étaient en difficulté. Et alors quand nous avons mené la recherche, comme c'était une recherche-action, en même temps, on a essayé de donner de nous-mêmes des petites, un peu d'argent à ces femmes
pour qu'elles puissent, avec ce peu qu'elles ont, qu'elles puissent demander maintenant les crédits journaliers, parce qu'à ce moment-là, étant donné qu'elles avaient déjà quelque chose qu'elles amenaient, elles étaient fortes, elles pouvaient discuter le prix qu'on leur donnait pour les marchandises. À la fin, nous avons fait donc 6 mois pour cette recherche-action, et à la fin de cette recherche-action, ça a donné lieu à une association, et cette association, c'est la PEF, Association pour la promotion de l'entrepreneuriat féminin. À Bukavu, sa ville natale, Madame Zita laisse des empreintes redoutables qui lui ont donné l'occasion d'être soutenue par des femmes de cette ville pendant les élections de 2006 organisées sur toute l'étendue de la RDC. Ces empreintes sont entre autres les fruits des activités qu'entreprend la BEF, notamment la microfinance qui permet à certaines femmes de foyers et familles déchues par les conflits armés d'entreprendre le petit commerce. Permet aussi aux femmes démunies d'entreprendre le métier de coupe-couture. Cela grâce à l'appui de quelques ONG internationales en activité dans ce coin de la RDC. Ça, c'est la salle de la formation. C'est la formation en broderie de la PEF. Mais comme les femmes se concentrent beaucoup plus sur la broderie, il fallait qu'il y ait quand même des gens qui puissent assembler. Et c'est pour cela qu'il y a la présence des hommes. Mais ici à PEF, nous utilisons quand même les hommes. Nous avons eu des formateurs hommes. Donc c'est un endroit où les gens se vivent au quotidien. À Bukavu, cette dame de fer est affectueusement appelée Mama Zita. Elle est attentive aux problèmes des femmes sans discrimination d'ethnie ni de race. C'est pourquoi sa résidence ressemble à un centre d'hébergement pour orphelins et personnes démunies.